Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la pression sociale et des pressions associées à être bien, être mieux, être la meilleure version de soi-même. Vous savez que c'est un sujet qui me plaît particulièrement dans le sens où je pense complètement l'inverse, sachant que je suis dans mon modèle de pouvoir limité et que au bout du compte, être un loser et un pouvoir limité, c'est très très bien pour vivre une vie de contentement, si je reprends la sémantique que j'utilise ces derniers temps. Donc, un des points qui est assez marquant chez beaucoup de partenaires, c'est qu'ils souhaitent devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, des personnes qui veulent absolument être génial, extraordinaire, mieux, ne pas être dans la médiocrité que les autres estiment être, donc toujours chercher à plus, que ce soit dans une consommation psychique ou que ce soit dans une consommation matérielle, avec toujours cette difficulté d'atteindre une possibilité de juste être bien avec soi-même. Ces pressions-là sont complètement dingues parce que rapidement, on s'oublie au travers de ce que la pensée collective peut proposer. Et on sait très bien que en psychosocial, toutes ces notions d'influence sont normales et il n'y a pas à s'en vouloir d'être et de vivre sous cette pression-là. C'est juste que, à un moment donné, on peut décider d'avoir une pensée alternative, un comportement alternatif, ce qui ne veut pas dire qu'on va complètement mettre de côté ce que le groupe propose, mais s'interroger sur soi. Et c'est peut-être plus ça le travail sur soi, le retour vers soi, la connaissance de soi, parce que sans la connaissance de soi, on ne vit que par rapport aux paradigmes qui sont proposés dans les différents modèles ou les différents groupes dans lesquels nous sommes. Quelqu'un va te dire une de ses vérités, qui ne le concerne que lui, hein, il est vrai pour lui. Et si d'autres personnes y adhèrent, bah, ça peut rapidement devenir la vérité ou celle que tu dois suivre parce que bah, c'est comme ça qu'on te le présente sur les réseaux sociaux, dans les ouvrages, dans des vidéos, etc., etc. Réussir à se connaître soi-même est certainement l'élément le plus intéressant. Se connaître soi-même ne veut pas dire changer qui nous sommes. La plupart du temps, les partenaires veulent devenir des personnes qui changent, qui veulent avancer, qui veulent évoluer. Et quand je leur dis « Ok, mais tu pars d'où? Qui es-tu » La plupart des personnes disent « Bah, j'en sais rien. » Et c'est un petit peu le problème qu'on a eu par les thérapies brèves et par le travail hyper symptomatique. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, mais plutôt comment. Et aujourd'hui, on vous partage des centaines de méthodes pour comment aller mieux, comment évoluer, comment être meilleur, comment faire plus d'argent, comment gérer vos crypto-monnaies, comment perdre du poids, comment arrêter de fumer, comment. Et on ne prend que très rarement en compte d'où vous venez, de ce que vous êtes fondamentalement, profondément, ce qui fait votre essence, ce qui fait votre particularité. À partir de là, on se rend bien compte qu'on se retrouve dans un cheminement qui est complètement contradictoire, voire contre-intuitif, parce qu'il va y avoir un forçage par rapport à sa personnalité. Soyez plus ouvert au monde, soyez plus sympathique, soyez plus positif. Mais il y a des attitudes qui sont liées à des personnalités, les personnes ne changeront pas, et ils vont pas avoir nécessairement l'énergie attendue, l'état d'esprit ouvert comme d'autres, etc. Et c'est pas un problème. On le voit pour ceux qui avaient un peu étudié les métaprogrammes en PNL, c'est assez bien proposé, c'est pas qu'en PNL d'ailleurs, mais n'hésitez pas un peu à regarder ça. Ça permet de donner des idées, comme d'ailleurs les énéagrammes donnent des idées sur les types de caractères profonds qu'il y a chez les gens. MBTI et idem. Donc, on se rend bien compte qu'on est hyper différent sur des motivations et sur des fonctionnements, et d'un coup on dit mais non, la tienne de façon de fonctionner, on s'en tape parce qu'on va te montrer comment atteindre des objectifs, comment réussir des choses, et vu que je te donne une recette, cette recette va te convenir. Elle peut convenir, mais elle peut demander énormément de dépenses d'énergie et de remise en question de soi, pas forcément positive. On pourrait se dire toute remise en question est bonne, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut être vraiment quelque chose d'hyper oppressant pour les personnes, et à un moment donné se dire bah non, en fait tu me demandes
de me focaliser sur des éléments qui me font pas du tout du bien et voire même me font du mal parce que j'ai l'impression de porter un masque et ce principe-là est quand même très présent. Jung appelait ça les personnages et on sait que on porte ces masques à longueur de temps et même en thérapie on est capable de dire aux personnes non mais en fait porte un autre masque. Ce qui pour moi ne peut ne pas être problématique si c'est connu et que ce masque, à la limite, protège un élément, là encore, reconnu de soi-même, ou exploite un élément de soi, peut-être en exagéré, en distordu, mais qui correspond à une stratégie de vie, une observation, un objectif que l'on veut atteindre. Le problème vient quand on ne prend pas du tout en compte qui on est. Mais une fois de plus, vu qu'une grande partie des personnes qui, notamment, vont dans la recherche de résultats rapides, ils n'ont pas le temps d'aller dans une découverte d'eux. Une découverte d'eux qui est bien plus complexe que ce qu'on peut croire au départ. On se connaît tous à peu près, mais on est quand même super étonnés de nous-mêmes. Et plus on bosse sur nous, et plus on se dit « Ah ouais, en fait, je m'étais pas vu comme ça. » Parce qu'on se nie, parce qu'on se fantasme, parce qu'on se ment, le self, en fait. Et l'objectif, en se connaissant davantage, c'est pouvoir dire « Bah non, vu que je fonctionne comme ça, c'est un défaut, ou c'est quelque chose qui est pas forcément positif par rapport à un système, et ben comment je vais pouvoir l'exploiter sans que ce soit problématique pour moi dans mon quotidien, d'un point de vue social, d'un point de vue moral, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, et qui pour autant j'ai pas à l'effacer, parce que c'est moi, et ce que je suis peut être peut-être un peu border pour certaines personnes, mais me permettre quand même d'avoir une libre expression, en tout cas une expression plus libre, parce qu'une libre expression, je pense qu'on sera jamais libre, et plus fonctionnelle de ce que je représente. Mais si d'entrée on me dit, on s'en fout de savoir ce que tu es, je te donne la recette pour devenir ce type de personne-là, donc porter ce masque-là et être dans un succès, une réussite, etc., on risque beaucoup de perdre les gens, et les gens vont à court, moyen ou long terme, possiblement rentrer dans des phases de déprime, de dépression, d'injonction contradictoire, de pression interne qui les met super mal et qui n'arriveront plus à faire émerger un bonheur même dans le succès qu'ils ont. Beaucoup de personnes qui ont des succès vont dire « Ah mais ça matche pas, ça va pas, c'est pas aligné, c'est pas clair, c'est pas en face, c'est pas ok en fait. Je suis que sur du non ok parce que je ne fais que répondre à un système. Je sais faire de l'argent, je sais me faire reconnaître, je sais me faire aimer, je sais. Mais c'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi qu'on m'aime. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes font cette remarque. Je suis arrivé à un certain niveau, j'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs, j'ai su comment faire et en même temps, j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas pour ce que je suis. C'est normal. À un moment donné, on t'aime pour ce que tu as proposé, c'est-à-dire la persona avec toutes ses qualités, mais aussi ça a le problème de cacher qui tu es. Et vu que parfois, tu n'as même pas pris le temps de connaître qui tu es, tu dis qu'on ne t'aime pas toi comme tu es, mais tu ne sais même pas qui tu es toi-même, et quand on commence à te faire remarquer, toi, le tu sera la personne et celui qui fait remarquer le praticien, ce que tu es, tu vas être en étonnement de toi-même, donc c'est dur que des gens t'aiment toi, sachant que déjà, tu ne sais pas qui tu es. Et parfois, ils t'aiment toi réellement, mais tu ne sais même pas que c'est toi qu'ils aiment réellement, parce que tu n'as même pas encore défini cette partie de toi, alors que eux, au travers de ton masque, ou au travers d'une fissure de ton masque, ont pu observer qui tu étais. C'est toujours super amusant, mais super oppressant aussi pour les personnes qui veulent être ok, être bien, se contenter, qu'importe, être satisfait ou être super bien, qu'importe, à un moment donné. Donc, pensez bien à aller dans cette recherche de vous, d'admettre ce que vous êtes, de prendre vos qualités et vos limites, d'oser dire c'est mes limites pour l'instant, et même peut-être pour toujours, et ça fait partie de ma personnalité, et ça peut être une forme de résignation, mais c'est une résignation positive parce que ça nous permet d'exploiter notre énergie dans un autre sens, dans une autre partie de notre territoire intérieur, et de nos potentiels et de nos potentialités pour être dans un mieux-être au quotidien et une meilleure connaissance de soi. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.